Erev Tov, bonsoir à tout le monde. 7e partie d'Alachot du Kiddush. Alors effectivement, Baruch Hashem, je vois que énormément de personnes suivent ce shiur de Alachot de Kiddush, qui sont extrêmement importantes. Toute l'Alachot de Shabbat. Donc j'espère qu'on est rentré dans on va dire, dans un cycle d'apprendre toute l'Alachot de Shabbat. N'hésitez pas à faire transmettre autour de vous, ça va faire un grand zikouï rabim, ça va transmettre, bénéficier les gens à ce sujet. Ce soir, on va parler, donc, déjà de très important que chacun qui va faire donc son kiddush, et les personnes qui écoutent le kiddush, alors eux aussi c'est considéré comme s'ils faisaient eux-mêmes le kiddush. Donc il faut faire attention que le chef de la famille, de la personne qui va faire le kiddush, qu'il a fini la bracha du kiddush à la fin, et boire le vin, interdit de parler. Au cas où on a parlé, alors il faut savoir que ça dépend. Si on a parlé avant de boire du vin, si on a parlé au sujet du kiddush, alors effectivement on ne refait pas la bracha. Boré prière pour goûter le vin. Mais si on n'a pas parlé au sujet du kiddush, alors il faudrait refaire Boré Peri à Geffen avant de boire le vin. Ce qui est important, c'est que la personne qui va faire le kiddush, il ne peut pas juste seulement goûter le verre, il est obligé de boire presque un révit, ou bien un révit entier, révit. C'est un bon... Se remplir, obligatoirement, c'est pouvoir se remplir le côté d'une joue entière, de cette manière, ça veut dire pouvoir remplir entièrement sa joue, et en fonction de chacun. Comment il est grand, s'il a une bouche énorme, eh ben, il faudra boire minimum révit, donc un révit. S'il a une bouche plus petite, effectivement, il pourra se suffire d'un peu moins. Il faudra le boire assez rapidement. Ça veut dire que si on va boire sur du vin qui est trop fort, et on n'arrive pas à le boire rapidement, c'est un problème de même. Maintenant, c'est sûr que si quelqu'un il a fait kiddush, il ne peut pas boire, parce que c'est un danger pour lui. Alors c'est pas un souci, il peut donner à quelqu'un d'autre qui est là, lui il peut faire le kiddush, il goûte, et il demande à la personne qui est à côté de lui de penser que ce sera lui qui va boire le vin, et effectivement c'est la personne d'à côté qui va boire le vin sans aucun souci. Maintenant, si personne n'a bu ce shiur-là de Melol Ugmav, qui est de remplir un côté de la joue, alors on n'est pas quitte du kiddush. Non, c'est une mitzvah que chacun qui va écouter le kiddush, qui va goûter donc au vin. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais c'est une mitzvah. Maintenant, pour cela, il faudrait faire attention que, de même que la personne qui va faire le kiddush, alors il y a une mitzvah qui va boire du verre qui n'est pas pagoum. Pagoum, ça veut dire, comme vous avez déjà dit dans la halachot avant, ça veut dire que le verre, vous savez, quand on a un verre qui a déjà été bu, on ne peut pas faire kiddush dessus. Donc on a besoin d'arranger le verre du kiddush, d'arranger le vin qui est dans le verre du kiddush. De quelle manière on l'arrange? D'une manière qu'on va rajouter dessus du vin. Donc, quand le père de la famille, par exemple, il va faire son kiddush, lui il va boire. Et après qu'il ait bu, alors il veut donner dans les petits verres ou dans le verre de chacun pour servir chacun, pour qu'il puisse boire pour goûter le kiddush. Ça va faire que les personnes qui sont dans la table, ils vont goûter du vin qui est déjà pagoum, qui a déjà été bu. Alors là, c'est un problème, effectivement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Deux solutions. Ou bien qu'ils voient que les personnes, ils vont boire du verre lui-même. Dans le verre lui-même, il n'y a aucun souci. Ils peuvent boire, ça ne s'appelle pas le verre qui est pagoum, ça s'appelle le verre du kiddush. Et si on transmet à des autres petits verres, des autres grands verres, ça s'appelle yain pagoum. Donc, quelle manière on peut faire? Que quand celui qui a fait kiddush, il a fini de boire, alors
il devrait prendre la bouteille, remplir un peu plus dans le verre, et là, commencer. Et pas commencer à remplir de son verre tout de suite vers les autres, et quand il n'en reste plus beaucoup, de commencer à re-remplir son verre. Mais au contraire, d'abord il re-remplit le verre, et après, il va servir le reste. Encore une autre halakha. Ce qui serait important aussi de même, c'est que chacun qui se trouve sur place, alors comme qu'on a dit qu'il devra goûter du verre, du vin. Mais on n'est pas obligé de goûter du verre du kidouche lui-même. Il peut prendre une bouteille, comme vous allez voir dans les choules, on sert d'abord à tout le monde, et ils vont boire. Donc, si ce verre-là, qu'on servait à tout le monde, la bouteille n'était pas du vin qui était pas goût, on n'a même pas besoin d'attendre que celui qui va faire kidouche, il va goûter son vin en premier. Il peut tout de suite faire son kidouche, il va écouter le kidouche et boire son verre, même avant que la personne, il va écouter, il va goûter son verre de vin. Mais la semaine prochaine, les prochaines halachot, ils seront sur une personne qui n'a pas du vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de vin. Il est en voyage, son seule bouteille de jus de raisin s'est cassée. Sur quoi il va faire kidouche? Il est dans un hôtel, dans un trou perdu. Il n'a pas de jus de raisin. Comment il fait? Bezrat Hashem, le prochain shiur, Kol Tov, Shabbat Shalom.